Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans les balades d'émotions. Comme dans chaque épisode, nous parcourrons ensemble le territoire de notre communauté de communes de Frossay à Saint-Brévin, en passant par Corsay, Saint-Viaud, Saint-Père-en-Retz et bien sûr Paimboeuf. À travers cette mosaïque de communes, nous essayons de vous faire découvrir ou redécouvrir les éléments du patrimoine devant lesquels nous passons chaque jour et qui font pourtant de notre territoire une destination d'exception. Installez-vous confortablement, que vous soyez à la maison ou au travail, et partons tous ensemble pour une balade d'émotions. Sur les bords de Loire, de Nantes à Saint-Nazaire, on aperçoit un ensemble d'œuvres monumentales qui ponctuent les deux rives. Il s'agit du parcours estuaire. Après avoir découvert le jardin étoilé dans le deuxième épisode de cette série audio, nous vous invitons aujourd'hui à rencontrer l'œuvre la plus mystique du parcours, à savoir le serpent d'océan. C'est sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins, plus précisément à l'extrémité nord-ouest du quartier de Mendin, que l'emblématique sculpture est échouée sur la plage. Visible depuis le pont de Saint-Nazaire, le serpent d'océan attire chaque année les visiteurs les plus curieux, et vous allez vite comprendre pourquoi. Dans le cadre de l'édition 2012 du Festival Estuaire, l'artiste contemporain Wang Yongping imagine les brides d'un monstre aquatique issu de la mythologie asiatique, au look hybride, qui reprend la courbe parabolique du pont de Saint-Nazaire et les lignes squelettiques des pêcheries voisines. C'est ainsi que son œuvre voit le jour, un immense squelette en aluminium de 130 mètres de long, terminé par un énorme crâne à la gueule ouverte, affichant une imposante rangée de crochets bien entendu inoffensifs. Son corps s'étale sur ce qu'on appelle communément la zone d'estran, c'est-à-dire l'écart entre la limite des marées les plus basses et les marées les plus hautes. C'est ainsi que 2 fois par jour, l'océan vient recouvrir l'œuvre, ne laissant apparaître de lui qu'une partie de son crâne et une partie de sa queue. Ces vertèbres offrent durant ce laps de temps un refuge pour la faune aquatique. Si vous lui rendez visite à ce moment-là de la journée, vous aurez l'impression que le monstre rôde sous la surface de l'eau, à l'affût de sa prochaine proie. À travers cette œuvre, et plus largement dans l'ensemble de son travail, l'artiste aborde 2 notions importantes pour lui. La notion d'identité et le mélange des cultures est un des thèmes souvent remis en question par Wang Yongping. Mais ici, c'est la question environnementale qui est mise en avant et la temporalité du vivant. Si même une créature comme celle-ci n'a pas survécu aux effets du temps, qu'en sera-t-il de l'avenir de l'homme, lui qui paraît si fragile à côté de ce monstre ? Impressionnant, emblématique mais surtout inspirant, le serpent d'océan attire régulièrement des photographes piqués de curiosité à l'idée de découvrir ce squelette. Cette œuvre fait également écho à un autre monstre bien connu de nos amis britanniques, le monstre du Loch Ness, et est par conséquent rapidement devenu viral dans le monde des pisteurs par satellite à la recherche de preuves ou d'indices sur l'existence de vie mythologique. Cela fait maintenant 10 ans que le serpent d'océan stimule à lui tout seul l'imagination des petits et des grands. Durant l'été 2021, l'œuvre de Thomas Monin, la baleine phosphorescente Aurora, est venue tenir compagnie à ce monstre, donnant ainsi temporairement au site une étrange mais passionnante allure de cimetière des géants. Si vous aussi vous souhaitez venir découvrir le serpent d'océan, rendez-vous sur notre site internet www.saint-brévin.com. Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à partager cette chronique et à nous rejoindre sur les différents réseaux pour ne rien manquer des prochains rendez-vous. C'était les balades d'émotions, présentées par l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Brévin. Merci pour votre écoute et à bientôt.